Et les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse. Des changements déjà côté sénégalais avec la sortie d'Assane Diao remplacé par Ibrahim Baye, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng qui fait son comeback en sélection est aussi entré en jeu, de même que Antoine Mendy. C'est un triple changement que vient d'effectuer Pape Bouna Thiaw. Ouais, des changements pour apporter un peu de dynamisme, un peu plus de dynamisme, notamment avec les entrées de Bamba Dieng et de Ibrahim Baye que l'on voit à l'écran. Ils vont apporter plus de percussion, plus de vitesse. Et voilà, on verra surtout avec l'entrée également d'Antoine Mendy qui remplace Crépin Diatta. Ça également, c'est assez, on va dire, je m'y attendais pas en tout cas. Il faut donner du temps de jeu aux autres aussi. Aux autres équipes. Crépin qui avait démarré lors du match contre le Pérou, qui a démarré ce soir aussi. Ibrahim Baye qui joue ses toutes premières minutes au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'est une première donc pour la pépite du Sénégal. Antoine Mendy, Habib Diarra avec Ibrahim Baye. Et son premier ballon perdu. Dramé. Et là les Gambiens vont pouvoir aller titiller la défense sénégalaise. Ibrahim Baye qui se bat, il gagne le duel. Il perd les appuis, gêné aussi par le retour de Mohamedou Dramé. Il y aura de la vitesse devant avec Bamba Dieng, Ibrahim Baye et Ismaël Assar. Et de la puissance aussi avec Bamba Dieng, l'homme aux 12 buts en 13 matchs en France. Ismaël Assar, Ibrahim Baye. Il marque au moins une minute après son entrée en jeu. Ibrahim Baye, premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, passeur décisive au Stade de France samedi dernier, buteur au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lui, il aura marqué des points durant cette trêve internationale, Ibrahim Baye, sur ses tout premiers ballons, en tout cas sur son premier ballon dans la surface de réparation, avec une précision clinique. Il vient marquer son tout premier but en sélection, tout simplement. Il avait marqué. Il avait marqué à la CAN. C'est sa deuxième réalisation. Contre le Kenya en amical. Effectivement, contre le Soudan. C'était contre le Soudan. Effectivement. Et là, c'est sur son premier ballon de la surface de réparation. Du gauche, il vient ajuster le gardien, Babacar Gueye. Mais c'est parti d'une belle récupération de Bamba Dieng au départ de l'action qui sert sur le côté gauche Ismaël Assar, qui lui ensuite, il a eu toute la lucidité pour servir Ibrahim Baye qui était seul. Voilà, 2-0, le break est fait d'entrée dans ce début de deuxième période. Passe décisive d'Ismaël Assar, Ibrahim Baye, le talentueux joueur sénégalais, décisif. Il est fils de champion, son papa est champion d'Europe et de France de kickboxing. C'est un champion. Ouais, on sent qu'il est en confiance, notamment parce que ce but-là, il faut être en confiance pour le marquer. Sans contrôle comme ça, sur son pied gauche, son tout premier ballon. Et ce sont les remplaçants qui ont construit 50% de ce but avec Bamba Dieng qui fait le décalage pour Ismaël Assar. Et à la conclusion, un autre remplaçant, Ibrahim Baye. Et contre le Kenya en amical en novembre, il avait fait 2 passes décisives, marqué un but et provoqué un penalty. Centre trop fort. Et là, c'est une inversion de rôle. Ibrahim Baye, passeur décisif au Stade de France. Ismaël Assar, buteur. Là, Ismaël Assar, passeur décisif. Ibrahim Baye, buteur. Ouais, effectivement. Même si sa passe décisive, c'était pour Nicolas Jackson. Ouais, c'est pour Nicolas Jackson. Tout juste pour dire que l'un a marqué là-bas. L'autre a fait une passe décisive. En tout cas, il aura marqué beaucoup de points durant cette fenêtre internationale, Ibrahim Baye. Il va retourner au Paris Saint-Germain avec le plein de confiance. Ça, c'était aussi un match pour Jackson. Peut-être le verra-t-on en seconde période. Lui, dont le papa est gambien et la maman sénégalaise. Ah oui, c'est vrai. Nicolas Jackson. Il a choisi de jouer pour le Sénégal. Il est né à Banjul. Ces deux pays ne font qu'un, la Gambie et le Sénégal. C'est le même peuple.
de la Sénégambie, comme disent les Gambiens, Sénégambia Derby. Donc Ibrahim Mbaye vient de marquer son 3e but en sélection. 3e but. Oui, parce qu'il avait marqué contre le Kenya. En équipe nationale. Un but contre le Kenya, un but contre le Soudan à la CAN et un but ce soir face à la Gambie. Mais c'est son premier but au stade Abdoulaye Wade. C'est un but qui coupe un peu les jambes gambiennes. Oui, mais là ils sont un peu assommés. Ils ont été les premiers à revenir du vestiaire. Un retour révélateur de cette envie d'égaliser. Et ils prennent un but dès l'entame. Minté avec Abdoulaye Mané. Mané, le centre de Mané au premier poteau. Et il y a eu un bon taclant de Abdoulaye Seck devant Bojang. Abdoulaye Seck qui était présent pour tacler sur ce bon centre. Hein. Magnifique centre. Malheureusement, Bojang n'a pas pu reprendre pour la Gambie. Ouais, belle intervention d'Abdoulaye Seck devant Adama Bojang. Abdoulaye Seck qui a marqué son 4e but en sélection ce soir. 4 buts de la tête. Une forte tête, hein, sans jeu de mots. Yankouba Minté au corner. Second poteau, la tête. Et Yvan Diouf qui se trouve, faute de main du gardien sénégalais sur la reprise d'Omar Colley. Le ballon lui est passé entre les mains. Ça n'y arrive pas souvent pourtant à Yvan Diouf. C'est un but qui relance le match. Ah ouais, ça relance complètement. Alors qu'ils étaient en train de douter après le 2e but d'Ibrahim Mbaye. Mais là, cette faute de main de Yvan Diouf va les remettre dans le match. Les supporters gambiens qui se réveillent après le but du capitaine Omar Colley ce soir. Les deux défenseurs centraux sénégalais et gambiens, Omar Colley et Abdoulaye Seck, ont marqué de la tête. C'est assez étrange de la part de Yvan Diouf parce qu'en général, il ne fait pas ces fautes de main grossières là. Ah ouais, grosse. Mais ça peut arriver. Erreur de Yvan Diouf. Abdoulaye Seck, long ballon vers Ismaïla Sarr. Et c'est Aladji Sène qui gagne le duel. Dramé un peu court. Lamine Camara avec Habib Diarra. Habib Diarra qui décale à droite pour Antoine Mendy. Antoine Mendy qui avait démarré la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec la maladie de Crépin Diatta. Pathé 6. Lamine Camara avec Mamadou Sarr. Le ballon circule beaucoup mieux qu'en première mi-temps déjà. Ça c'est une bonne chose. Antoine Mendy avec Ibrahim Mbaye. Ismaïla Sarr vers Bamba Dieng. Bamba Dieng, il perd le ballon. L'attaquant du FC Lorient. Bojang, la remise. Ça c'est bien fait. Abdoulaye Mané. Le tacle. Le tacle d'Elhadji Malick Diouf. Sans faute. Parce qu'il joue le ballon. Beau renversement vers Minté. Minté face à Antoine Mendy, le centre de Minté et le sauvetage d'Elhadji Malick Diouf. C'est en train de s'emballer dans cette seconde période, de part et d'autre d'ailleurs. Même côté gambien, ce but va leur faire du bien. Ils sont en train de mettre plus d'intensité dans ce match. Là, il y a une faute offensive. Ou du moins, non, ce sera un corner. On parle beaucoup de la qualité de centre d'Elhadji Malick Diouf, de son jeu offensif, mais défensivement aussi. Il a progressé. Il a beaucoup progressé depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, au début, on lui reprochait un peu ses errances en défense. Mais depuis quelques mois maintenant, ça va beaucoup mieux pour Elhadji Malick Diouf. Lors de la finale, il avait fait un gros match face à Brahim Diaz, même s'il y a eu ce duel. Son meilleur match pour moi, c'était en demi-finale contre l'Égypte. Bari au premier poteau. Le ballon sorti par Lamine Camara à la récupération. Seny Sanyang qui insiste sur le côté gauche. Abdoulaye Mané qui ne passe pas face à Lamine Camara qui obtient même un coup franc. Il y a un changement qui se prépare côté gambien. On revoit le but de Colley. Oh! C'est même pas la main, il me semble que c'est du genou qu'il marque contre son camp. Ouais. Yvan Diouf.
C'est une erreur d'appréciation de la part de Yevan Diouf. C'est Abdoulaye Mané, lui qui évolue dans le championnat suédois, qui va céder sa place à Youssoupha Sanyang. C'est Youssoupha Sanyang qui a joué avec le Sénégal à moins de 20 ans avant de choisir la Gambie en A. Il a joué également avec le Tenguet Football Club. Et Youssoupha Sanyang évolue en ce moment du côté du Slavia Prague. Yevan Diouf vers Cheikh Ahmadou Bambadjan. La tête de Marc Colly. Colly. Il est monté aux avant-postes, le capitaine gambien. Adama Bojang. Bojang face à Mamadou Sarr. Bien défendu par Mamadou Sarr. Et ensuite, Ibrahim Mbaye. Mbaye qui lance Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, il a pris l'information, le centre. Et l'intervention salvatrice d'Aladji Sané. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent quand même. Ibrahim Mbaye, il lâche le ballon au bon moment pour ne pas que Ismaïla Sarr ne soit hors jeu. Il n'en fait pas beaucoup, il est en confiance. Ce qui est intéressant avec Ibrahim Mbaye, c'est qu'il joue devant. Voilà, il joue devant, voilà, dans la verticalité tout le temps. Ouais. Il y a beaucoup de verticalité. Et ses entrées sont tout le temps bénéfiques pour le jeu des Lions. C'est le Benjamin de la tanière, mais en termes de prise de responsabilité, il fait partie de ceux qui occupent les premières places. C'est bon. Youssoupha Sanyang, faute d'Abdoulaye Seck, le capitaine de ce soir. Alors les Gambiens, on disait qu'ils étaient en train de lâcher un peu mentalement après le but d'Ibrahim Mbaye, mais tout de suite, après le but de Colly, c'est incroyable comment c'est allé tellement vite. Ils ont repris le jeu en main. Abibou Diallo sont tous à l'échauffement avec coach Flamini, l'un des préparateurs physiques de l'équipe nationale. Minté est le joueur le plus dangereux côté gambien, auteur de 2 buts et de 4 passes décisives avec Brighton en Premier League. Dramé avec Aladji Sène. Long ballon de Sène, la tête d'Antoine Mendy pour Yevan Diouf. Habib Diarra. Lamine Camara. Tout comme Ibrahim Mbaye, Habib Diarra a aussi beaucoup de verticalité dans son jeu. Habib Diarra qui avait joué d'ailleurs contre Yacouba Minté récemment, le 14 mars, il y a un peu plus de 2 semaines, sur une victoire de Brighton contre Sunderland. But de Yacouba Minté justement. Elhadji Malick Diouf avec Lamine Camara. Habib Diarra qui décale à droite pour Ibrahim Mbaye. Mamadou Sarr. Pathé Ciss qui retourne vers Yevan Diouf. Abdoulaye Seck, Habib Diarra. Les Sénégalais qui font circuler le ballon pour étirer le bloc gambien. Et Yacouba Minté n'est pas content du pressing de ses coéquipiers. C'était pas coordonné. Antoine Mendy glisse mais qui arrive à donner le ballon à Lamine Camara. Lamine Camara pour Ismaïla Sarr, le crochet. Ibrahim Mbaye qui enlève le ballon à Ismaïla Sarr. Ouais, ils se sont gênés. Ils se sont gênés. Ismaïla Sarr n'avait pas vu dans le dos Ibrahim Mbaye. Qui était peut-être mieux placé qu'Ismaïla Sarr. Mais comme Ismaïla Sarr ne l'avait pas vu, voilà, ils se sont un peu gênés. Il avait déjà armé sa frappe. Ouais, il avait déjà armé. Et Ibrahim Mbaye lui vole un peu le ballon. Mais c'était lui qui était mieux placé. Il y a plus d'activité dans cette seconde période en attaque avec les trois, Bambadjan, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye. Mais le Sénégal a beaucoup de qualité. Malgré tous les changements, on a une équipe capable de produire du jeu,
de marquer des buts. Le Sénégal est capable de présenter deux équipes de très haut niveau. Et une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Hein. Je m'amusais à regarder un peu le 11 de départ par exemple. Il y avait 4 joueurs qui ont entre 20, 21, 22 ans. Même les joueurs qui sont entrés en seconde période. Vous avez Ibrahim Baye, 18 ans. Lamine Camara, 22 ans. Antoine Mendy, 21 ans. Bamba Dieng, 26 ans. Il y a de la jeunesse. Elhadji Malick Diouf, 21 ans. Qui retrouve Lamine Camara monté aux avant-postes. Lamine Camara! Ouh, il rate la balle du 3-1 après une bonne projection vers l'avant. Lui aussi est très attiré par le but. Ouais, c'est un milieu de terrain box-to-box. Hein. Il est capable de se retrouver dans la surface de réparation adverse quand il le veut. Gêné peut-être par le retour d'Aboubacar Sedi Kinte. Il avait marqué ses 2 premiers buts en phase finale de CAN face à la Gambie à Yamoussoukro lors de la CAN 2023, jouée en 2024 en Côte d'Ivoire. Dont une frappe enroulée de haute facture, pleine lucarne. Les supporters gambiens, ils sont arrivés au stade en chantant, en dansant, ils sont enthousiastes. Ouais, on a même eu une très belle image avant le match, c'est quand Crépin Diatta a brandi le trophée devant le groupe de supporters gambiens qui ont applaudi. C'était une très très belle image d'associer les supporters gambiens au triomphe du Sénégal. Ouais. Ça montre une fois de plus que le Sénégal et la Gambie sont deux pays frères. Ouais, 2 pays frères. Depuis un temps, c'était le même pays. Donc, c'est la colonisation qui nous a séparés. Il y a pas mal de joueurs gambiens qui viennent jouer dans le championnat sénégalais. C'était le cas de qui se retrouvent après en Europe. Qui est sur la liste, Djardjou. Il est passé du côté du Ibrahim Sénégal. Djardjou, oui, qui est remplaçant. Youssoupha Sagna a joué ici. Il a joué avec l'équipe U20 du Sénégal. Par contre, Jackson a joué avec les U20 du Sénégal. Quelques matchs. Je crois qu'il rate une CAN U20 à cause de la blessure. C'était sous Youssou Dabo, si je ne m'abuse. Et après, il est parti en Europe. Abdoulaye Seck, attention, il y avait un bon pressing de Youssoupha Sagna après cette relance courte de Yevan. Attention à Yevan. Yevan a peut-être une petite déception après sa faute de main. Et voilà, les premières minutes sûrement à venir de Caron. Le joueur de Bruges, l'ancien de Reims, 20 ans. Très bon joueur également. Il a disputé la Ligue des Champions cette saison avec le club belge, avec des prestations de haute qualité. Hein. Barry, le longiligne milieu de terrain gambien qui récupère énormément de ballons. Youssoupha Sagna. La frappe de Minté dévissée. Complètement raté. Yakuba Minté moins en vue que lors des 15-20 premières minutes du match. Là, il a complètement raté sa frappe du gauche. Et c'est Ismaïla Sarr qui va céder sa place à Diakhon, qui avait le numéro 10 à l'entraînement avant le match face au Pérou. Le numéro de Sadio Mané est blessé, forfait pour les 2 matchs du mois de mars. Lui aussi va connaître sa première Mamadou sélection. Diakhon qui va jouer ses toutes premières minutes avec le Sénégal. Le banc qui félicite Ismaïla Sarr. Il y a un triple changement côté gambien avec la sortie de Mohamedou Dramé. Il y a Bayo qui fait son entrée en jeu. Mahmoudou Bayo. Adama Bodian qui cède sa place à Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé qui joue en Allemagne. Auteur du doublé, hein, et Arsène Paoli. Arsène Paoli il a mis un doublé contre le Koweït. En Bundesliga, 22 ans.
Et qu'est-ce qui sort Et encore? il joue en Bundesliga, en première Ouais, division. bien sûr. Il a joué 15 matchs, une passe décisive. Les Gambiens ont pas mal de joueurs en Europe, surtout en Scandinavie. Et Au là, Danemark, en Suède. avec le trio d'attaque, là, la moyenne d'âge a considérablement baissé entre Bamba Dieng, Ibrahim Mbaye et Mamadou Diafon. La ligne d'attaque, ça tourne à 19-20 ans de moyenne d'âge. Ah oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe du Sénégal. Et puis côté Gambien, il y a un joueur qu'on n'a pas encore vu. C'est Moussa Baro, qui est le vice-capitaine, qui fait son comeback en sélection. C'est le vice-capitaine. Et il reste sur le banc. Hein. Issoufa Sagna, le bon retour de Habib Diarra, mais Sagna garde toujours le ballon, c'est un bon pied gauche. Hein. Et là, il y a une faute de Momodou Sarr sur Abdoulaye Cissé. En tout cas, il y a quand même des progrès dans le jeu gambien depuis que Johnny McKinstry est à la tête de cette équipe. Il y a quand même pas mal de progrès. C'est vrai que McKinstry qui a coaché le club kenyan de Gor Mahia. Il est venu de là-bas pour prendre les rênes de l'équipe gambienne. Il a été aussi le coach de l'Ouganda, du Rwanda, de la Sierra Leone également. Et quand il était à la tête de la Sierra Leone, c'était le plus jeune sélectionneur du monde. Il avait 27 ans. Là, il a 40 ans. Là, il a 40 ans. Entre 2012 et 2014. Il est né en 85. Il était à la tête de la Sierra Leone. Il avait 41 ans en cours d'année. Sélectionneur du monde à l'époque. Minté, la remise et la frappe qui passe à côté. Frappe de l'extérieur du pied, signé Mahmoudou Bayo. Ouais. 67e minute, Sénégal 2, Gambie 1. Yavan Diouf, 26 ans, c'est lui qui est à la relance. Bamba Dieng, ballon perdu. Et la frappe et la claquette de Yavan Diouf. Il est très bon sur sa ligne, même s'il s'est trouvé sur le but gambien. Il a de bons réflexes, très explosifs. Les Gambiens qui mettent du rythme, ils ont rapidement joué ce corner. Ils ne veulent pas se contenter de cette défaite d'un but d'écart. Ils ont envie de, pourquoi pas, égaliser. Les Gambiens n'ont pas encore abdiqué. Hein. Ils ont envie d'égaliser. Et le corner sera tiré par Yankouba Minté, le joueur de Brighton. Minté au premier poteau. Le ballon est sorti par Lamine Camara. Et Aboubakar Bari qui laisse le ballon à Joseph Cissé. Cissé avec Aboubakar Bari. 1m90, il a de la taille, hein, le milieu de terrain gambien, et le ballon est sorti. Ouais, le ballon est sorti, bien vu. Bonne défense de l'Aj Malik Diouf. Yavan Diouf avec Pathé Ciss. Pathé Ciss vers Ibrahim Baye. Il a tenté le contrôle orienté de la poitrine, mais son intention a été bien lue par Omar Koli. Pathé Ciss pressé. Pourquoi on arrête le jeu? C'est parce qu'il y a un joueur blessé. Et c'est Aboubakar Bari, le joueur d'Ostra Vienne en Autriche. C'est le métronome du milieu de terrain gambien. Il touche énormément de ballons. Pape Bounetiao, le sélectionneur du Sénégal, qui a donné à notre pays sa 2e étoile. Le 12e Gaindé, Allez Kaza et les Bougui toujours au rendez-vous. Il y a Baboukar Gaye aussi, le gardien du gambien, qui est blessé. Hein.
Ça, c'est une discussion entre deux anciens joueurs du Stade de Reims. Hein. Effectivement. Diakhon et Evan Diouf. Ils se sont trouvés là-bas. Hein. Ouais. Ils ont été là-bas en même temps. Ils se sont trouvés là-bas, oui. Donc Naya Bruges. Diakhon qui avait été buteur d'ailleurs en Ligue des Champions cette saison contre l'Olympique de Marseille. Ouais. Il a joué la finale de Coupe de France aussi l'année dernière, a perdu 3-0 face au Paris Saint-Germain. C'est un très bon joueur. Et le stade a été rempli à 90-95%. Au coup d'envoi, il restait des poches, mais là, le stade est quasiment totalement rempli. Hein. On revoit le but de Coly et la faute de Mede Yevan. Ouais, mauvaise appréciation de Yevan sur cette tête de Marcoli. Dommage. Il n'a pas eu les mains très fermes pour faire une très bonne prise ou repousser le ballon même, concéder le corner. Et comme on dit, le ballon va plus vite que le joueur. Ce sont des erreurs qui arrivent. Même les plus grands gardiens du monde ont fait des bévues. Ça n'enlève en rien le talent et la qualité de Yevan. De sa double intervention au début du match devant Mané. On peut lui pardonner cette erreur-là. Bon, d'autant plus que c'est un match amical. Pas trop d'incidence sur le résultat, en tout cas pour le moment. Il reste encore quelques 19 minutes dans le temps réglementaire de ce Sénégal-Gambie. Joli talonnade de Minté. Et il y a une faute. Il y a une faute sur Patrice qui a été bousculé. Bousculé par Sagnan. Il y a aussi de l'ambiance au stade Abdoulaye Wade ce soir. Grosse mobilisation, comme ça a été le cas au Stade de France samedi. Les Sénégalais à fond derrière leur équipe nationale. Dans ce contexte très chargé, avec la décision du jury d'appel de la CAF. Le Sénégal reste le champion d'Afrique en attendant la décision du TAS. On l'espère dans quelques mois. Yevan Diouf, pressé par Minté, Bamba Dieng obtient la faute. Une entrée en jeu sérieuse de Bamba Dieng pour le moment. Et à l'origine du premier but, très appliqué, très concentré. Ouais, Bamba Dieng, champion d'Afrique avec le Sénégal en 2022. Même en 2024, il était en Côte d'Ivoire. Il a raté la dernière CAN. Habib Diarra bousculé. Ah oui, il y a coup franc. Ouais, ça c'est un bon coup franc. Il y a coup franc. Et c'est bien placé. Faute obtenue par Habib Diarra. C'est Bayo. C'est Bayo qui a commis la faute. Lui, il évolue en Serbie. Bon coup franc pour Lamine Camara. C'est un bon coup franc pour Lamine Camara. Exactement. Il avait marqué un magnifique but face à ces Gambiens en 2024. À moins qu'El Malik Diouf ne veuille faire une passe. Je crois que c'est un coup franc pour un droitier. Si c'est pour un gaucher, bon, c'est un peu plus difficile. Mais si Lamine Camara arrive à bien enrouler pour chercher le second poteau et même le premier poteau par-dessus le mur, Lamine Camara et l'envolée de Baboucar Gaye. Ah, c'était cadré, hein. S'il n'avait pas intervenu, Baboucar Gaye aurait pu faire but sur ce très bon coup franc, bien tiré par Lamine Camara. Ah oui, c'est parti en pleine lucarne. Ouais. Et la claquette de Baboucar Gaye, Lamine Camara
qui pourrait quitter l'AS Monaco à la fin de saison. On parle de l'intérêt de Newcastle pour le joueur. Et la Première Ligue peut être un bon championnat pour lui. El Hadj Malick Diouf. Et s'il refaisait le coup de la première période avec Abdoulaye Seck. C'est bien tiré. C'était destiné à Abdoulaye Seck. Mais c'est Coly qui lui enlève le ballon. Mamadou Sarr, Ibrahim Baye, Pathé Ciss à gauche pour El Hadj Malick Diouf. Ibrahim Baye avec Mamadou Diakhone. Diakhone, il ressort pour jouer avec Pathé Ciss. Il a pris l'information derrière. Ibrahim Baye, Diakhone, il va percuter. Diakhone, le centre au premier poteau et le ballon qui traverse toute la surface. Un centre qui était destiné à Bamba Dieng. Sans faire de faute, c'est intelligemment défendu de la part d'Habib Diarra. Voilà, c'est Nissa Niang à la lutte avec Habib Diarra. Il contre le ballon. Ce sera une sortie de but. Même s'il réclame un corner. Un double changement qui se prépare côté gambien avec l'arrivée d'Adama Barrow dont je parlais tout à l'heure. Et j'espère Ismaïla Cissé aussi va faire son entrée. Et c'est Aboubacar Bari qui sort. Il a fait un bon match dans l'entrejeu gambien. Il a ressenti une gêne tout à l'heure. Jesper Cissé joue aussi à l'Austra Vienne en Autriche. Et Barrow il joue à Al Taoun en Arabie Saoudite. Après avoir fait plusieurs saisons en Italie. Ouais, voilà. Avec Coly le capitaine qui sort et cède le brassard au vice-capitaine Moussa Barrow. C'est un joueur de l'Atalanta Bergame, notamment en Italie. Absolument. Il a une lourde frappe, Barrow. Il va jouer les 15 dernières minutes de ce Sénégal-Gambie. La tête de Mamadou Sarr. Bamba Dieng bousculé. Et ça mérite un carton. Hein. Je ne sais pas si Abdelaziz Bou va le sortir ou pas. C'est une faute intentionnelle en tout cas. L'arbitre était à la CAN, on l'a rappelé. Il a sifflé Sénégal-Botswana. Il était en Côte d'Ivoire aussi, c'était sa première Coupe d'Afrique. Il n'a pas sorti le carton? Non, rien. Habib Diarra avec Abdoulaye Seck. Pathé Ciss. Mamadou Sarr. Le pressing de Barrow. Le joli contrôle orienté de Lamine Camara. Ouais. Et il y avait faute. Il y avait faute sur lui. Une faute de Mahmoud Bayo. C'est très bien fait. Lamine Camara qui est dans la continuité de ses bonnes prestations avec l'AS Monaco depuis quelques semaines. Oui, surtout depuis son retour de la CAN, il est... Surtout le match qu'il fait face au Paris Saint-Germain. Ah oui, oui, c'est énorme. Oui, c'était en barrage notamment de la Ligue des Champions. Il a été vraiment énorme contre le PSG. Mamadou Sarr qui assure la sortie du ballon. Bon match de Mamadou Sarr aussi. Ah ouais, très bon match. Habib Diarra qui décale pour Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, Baye le centre vers Bamba Dieng. Il a tenté le ciseau retourné. C'était difficile. C'était osé, mais c'était le geste à faire hein, parce qu'il était un peu de haut but. Ah, s'il marquait ce but, il était en train de reculer. Ça allait être le but de la semaine hein, dans cette fenêtre internationale. Une belle inspiration aussi d'Ibrahim Baye hein, de tenter cette petite passe en cloche, en louche pour son coéquipier en attaque. Ibrahim Baye, c'est 4 mois de présence en sélection. Déjà 3 buts et 3 ou 4 passes décisives. C'est incroyable. C'est des stats d'un joueur de grande qualité. Oui, c'est parce qu'il se sent bien. Il est arrivé seulement au mois de novembre dernier. Il se sent bien dans ce groupe. On voit qu'il est vraiment épanoui avec ses coéquipiers dans la tanière. Et c'est ça qui lui permet de vraiment faire
de très bonnes prestations d'entrée. Hein. Il n'a pas eu de moment d'adaptation. Il s'est tout de suite fondu dans le moule. Ah oui. Et après le match face au Pérou, Lamine Sané nous disait en interview que Ibrahim Mbaye sera l'un des meilleurs joueurs sénégalais dans les années à venir. Bien sûr. Et si ça vient de Ludovic Lamine Sané, on peut le croire. Bien joué, sans faute. Ah non, monsieur Bourg. C'est une belle intervention de Mamadou Sarr. Normalement, il n'y a pas faute. Ouais. Ah, il est sobre, hein. C'est un défenseur intéressant. Même si certains matchs ont été difficiles avec Kelsey, il reste un grand défenseur. C'est un temps d'adaptation aussi. Et Bamba Dieng qui a quelques soucis. Oh là là, espérons qu'il n'est pas blessé. En tout cas, il se tient la tête, ça doit être sérieux. On espère que c'est pas sur sa tentative. Quand un joueur se tient la tête, c'est sérieux. Il a dû prendre un coup au visage peut-être. Non, je pense qu'il a du mal. Est-ce qu'il ne se blesse pas sur la tentative de retourner à sa réception, il est du mal. Met la tête sur le pelouse. Là. Ouais, voilà, il est mal retombé. Il est mal retombé. Il a mal aux yeux. Il est mal retombé. Il a eu un impact au sol. Hein. Et il est puissant, il va revenir. C'est un guerrier. Bamba Dieng qui en 2026 impérial en 2026. Ouais, surtout depuis le mois de janvier. Ah oui, la première partie de saison a été difficile pour lui. Mais avec Lorient, il enchaîne les buts. 12 buts en 13 matchs en Ligue 1 et en Coupe de France. 7 buts en Ligue 1 et 5 buts en Coupe de France. Ça lui fait 12. Très bonne stat qui l'ont ramené en sélection d'ailleurs. Il y aura de la concurrence en attaque pour faire partie de la liste des 26 à la Coupe du Monde. Je pense qu'il sera en concurrence avec Boulaïdia. Diakhon avec Pathé 6. Lamine Camara. Pour la Coupe du Monde, c'est 26 joueurs. Hein. Ce sont 26 joueurs qui vont partir. Diallo également qui devra cravacher pour faire partie du groupe. Là, on a un groupe de 28. Pape Thiaw va devoir enlever 2 joueurs. Minté qui essaie de prendre de vitesse Abdoulaye Seck. Il défend debout. Il est expérimenté. Il a de la puissance et il est bon dans le contre. Il va falloir qu'il enlève 3 joueurs parce qu'il y a Sadio Mané qui arrive. Attention, Sadio Mané fait pas. Attention, le patron. Il est hors concours. Attention, Minté. Le retour de Mamadou Sarr. Le drapeau s'est élevé. Et Sadio Mané, il est hors concours. Hein. Ah oui, voilà. Lui, il fera forcément partie de la liste. Sadio Mané. S'il est en bonne forme, on touche du bois pour lui. Espérons qu'il va retrouver la forme après sa blessure. Sadio Mané et les autres. Hein. C'est le premier nom à cocher sur la liste de Pape Thiaw. Donc c'est pour ça qu'il y aura 3 avant joueurs. d'ajouter les 25 autres. Donc il y aura 3 joueurs sur cette liste qui vont... On rappelle que Iliman Ndiaye est forfait pour les 2 matchs aussi. Oui, mais lui, il faisait partie de la liste au préalable. On nous avait annoncé qu'il allait repartir à Everton. Mais il était resté avec le groupe pour le match face au Pérou. Mais je ne l'ai pas vu ce soir. Peut-être qu'il est rentré à Everton après le match face au Pérou. Et Habib Diarra va céder sa place à Idrissa Gana Gueye. Il y a Habib Diallo aussi qui va faire son entrée. Gana qui va récupérer le brassard, bien sûr, en tant que vice-capitaine. Ah oui. Lamine Camara qui donne le brassard à Idrissa Gana Gueye, qui joue ce soir, Pape Alassane, tenez-vous bien, son 135e match avec le Sénégal. Record absolu. Ah oui, vraiment
Respect pour Gana Gueye. 135e match pour Idrissa Gana Gueye. Il a eu une hygiène de vie irréprochable. C'est pour ça qu'il a cette longévité au très haut niveau. 36 ans, vice-capitaine en sélection depuis novembre 2011. Il joue comme s'il avait toujours la vingtaine. Hein. Gana Gueye, il est jamais fatigué. On ne le sent pas vraiment émoussé après ces matchs. Il fait partie de ce cercle restreint qui va disputer sa 3e Coupe du Monde. Il ne sont que 3 joueurs dans l'effectif actuel. C'est Idrissa Gana Gueye, c'est Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr. C'est Ismaïla Sarr. Sadio Mané avait raté la dernière Coupe du Monde. Le centre de Minté, renvoyé par la défense sénégalaise. Minté, le centre de Minté au second poteau. Et la tête d'Antoine Mendy. Les Gambiens n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce match. Et là, c'est un dégagement, une catastrophe de Mamadou Sarr. Moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Le tout premier ballon de Gana Gueye gêné par Lamine Camara. Sagna a tenté un geste difficile. Et là, Malick Diouf est présent au marquage. Il arrive à donner le ballon à Mohamedou Habib Diallo. Ça mérite un carton, ça. Le tacle de Seny Sagna, non, plutôt d'Aladji Sani sur Habibou Diallo était assez rugueux. Ouais, mais ça c'est un tacle dangereux parce qu'il peut lui faire mal, il peut lui... c'est un tacle par derrière, c'est dangereux. Il peut lui causer une entorse à la cheville, au genou. Lui, il avait raté la dernière Coupe du Monde, Habib Diallo, il n'était pas appelé par Ali Cissé. Et pour beaucoup, s'il est revenu en France, c'est pour avoir plus de chances de jouer la Coupe du Monde. Habib Diallo. C'est vrai qu'il est 2 fois champion d'Afrique, mais il a envie de jouer une Coupe du Monde. Bamba Dieng, il tente le crochet extérieur. Pas de faute. Un bon ballon. Pas de position de hors-jeu. Et la frappe d'Abdoulaye Cissé qui passe à côté. Et le drapeau ne s'était pas levé. Il était oublié par la défense sénégalaise. En tout cas, il n'est pas signalé hors-jeu, Abdoulaye Cissé. Il était parti dans le dos de la défense. Bamba Dieng qui fait le mauvais choix parce qu'il y avait une passe à faire à gauche tout à l'heure vers Mamadou Diarfon. Il y a une faute sur Cissé. Une faute de Mohamedou Habibou Diallo. Moussa Baro avec Aladji Sène. Joseph Cissé, Baro qui a pris l'information dans la surface de bon centre. Et heureusement pour le Sénégal, Abdoulaye Cissé n'a pas pu contrôler ce ballon dans la surface. C'était dangereux. En tout cas, les Gambiens pourront avoir beaucoup de satisfaction après ce match-là. Il y a un manque de concentration de la défense sénégalaise depuis quelques minutes. Pas mal de bonnes choses pour Johnny McKinstry à relever après ce match. Désorganisation depuis quelques minutes. Yvan Diouf. Avec Bamba Dieng. Il commet la faute. Bamba Dieng sur Abdoulaye Cissé. Joseph Cissé avec Yankouba Minté face à El Hadji Malick Diouf de l'extérieur du pied. Il donne le ballon à Mahmoud Bayo. Très belle passe de Minté. La longue touche de Cissé et la frappe contrée. La frappe de Jesper Ismaël Cissé, le contre avec Habibou Diallo. Habibou Diallo qui change de direction et va s'appuyer sur Lamine Camara, le bloc sénégalais qui l'accompagne dans cette contre-attaque. Ibrahim Baye, le centre d'Ibrahim Baye à ras de terre. Le ballon sorti par le défenseur gambien. Chérif Signan. Youssouf Sagna qui accélère. Sagna dans la surface. Et le tacle de Lamine Camara. Sagna qui réclame un penalty. Et M. Bou c'était limite quand n'a même. rien sifflé. Mais c'était Est-ce sous qu'il les y yeux avait faute? On aura le temps et l'occasion
de revoir le ralenti. 90e minute, Sénégal 2, Gambie 1. Il y a un joueur sénégalais blessé. Hein. Il va se relever. Est-ce que c'est pas Lamine Camara? Un bon ballon pour Diakhon. Et Cissé qui met le pied et concède le corner devant Mamadou Diakhon. On a vu apprécier la bonne pointe de vitesse de Mamadou Diakhon sur cette passe en profondeur. Il est très percutant, très véloce. C'est grâce à cette pointe de vitesse qu'il a pu obtenir un corner sur cette passe d'El Hadji Malick Diouf. Il y a Lamine Camara qui se tient toujours le pied gauche. Diorin El Hadji Malick Diouf qui va donner peut-être une autre banderie. Il l'avait fait dans le temps additionnel de la première mi-temps. Là, nous sommes dans le temps additionnel de la seconde période. C'était trop fort, hein, le coup franc, le contre gambien et la faute tactique de Gana Gueye. C'est intelligent de sa part. Parce qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. Les Gambiens qui jouent rapidement le ballon. Et Lamine Camara qui est blessé. Hein. Il s'est assis sur la pelouse. Diakhon. Diakhon face à Cissé. Diakhon, passement de jambe. Il ressort. El Hadji Malick Diouf. Bamba Dieng. El Hadji Malick Diouf avec Gana Gueye. Gana Gueye vers Ibrahim Baye. Ibrahim Baye face à Seny Sanyang. Lamine Camara s'est relevé, hein, heureusement. Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, il va jouer devant, ça c'est sûr. Ballon perdu. Côté gambien aussi, un peu de déchet technique sur la passe. J'espère Ismaël Cissé. Mais Ibrahim Baye, chaque fois qu'il a le ballon, effectivement, il regarde, il lève la tête, il voit vers l'avant. C'est rare de le voir faire des passes en retrait. Soit il provoque, soit il fait une passe dans la verticalité. Comme on dit en Wolof, Amoul Botou Ginao, Botou Kanamlab. Il regarde toujours devant. Et si vous voulez bien, Amoul Tankou Ginao, Tankou Kanamlab. En tout cas, il est très percutant, Ibrahim Baye. Il a encore marqué des points. Ouais, on espère qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu avant le but qu'il marque, son premier sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade. Gana Gueye. Gana Gueye garde toujours le ballon. Gana Gueye avec Mamadou Sarr. Abdoulaye Seck. L'homme aux 4 buts. Depuis Kara Mbodj, c'est le défenseur sénégalais le plus décisif. Hein. Kara Mbodj, 5 buts de la tête. Lui, 4 buts de la tête. Diakhon. La frappe de Diakhon contrée. Frappe captée par Baboucar Gaye. Il relance rapidement vers Yankouba Minté. À longue relance de la main. Minté répond sur Lamine Camara. Ensuite, il y a eu le tacle d'Idrissa Gana Gueye. Ce sont des fautes d'un joueur d'expérience. Se sacrifie pour l'équipe pour stopper l'action offensive gambienne. C'est Barrow qui va tirer le coup franc. Ils avaient marqué sur une phase arrêtée. Le ballon renvoyé par Bamba Dieng. À la récupération, Seny Sanyang. Sanyang qui va jouer avec Barrow. Barrow avec Baboucar Gaye. Et Bamba Dieng va aller au pressing. Dommage, on n'a pas vraiment vu Diakhon à l'action. Ouais, peut-être sur cette action-là. Un bon ballon pour Diakhon. Il va vite. Diakhon. Et El Hadji Sène qui commet la faute, non? Il était en position de dernier défenseur. Selon Abdoulaziz Bou, pas de faute. Il me semble qu'il est en retard sur Diakhon, hein, le défenseur gambien. Bien, bon retour. Bon. Il n'a pas sifflé de l'autre côté. Et là, il siffle pour les Gambiens. Et Lamine Camara va écoper d'un carton jaune après avoir vigoureusement protesté auprès de l'arbitre mauritanien.
Ouais, il n'y a pas faute, hein. Il n'y a pas faute Il n'y normalement. a pas une petite... Ouais, il joue le ballon. une poussette? Moi, je vois le ballon qu'il joue. J'aimerais simplement. bien revoir l'intervention de Aladji Sen sur Diahone Gana Gueye. Peut-être la balle du 3-1, qui sait. Ibrahim Baye, le centre contré. La tête de Youssoupha Sagnang. Ballon récupéré par Lamine Camara. Lamine Camara avec Gana Gueye. La talonnade, Habib Diallo. Lamine Camara pour la balle du 3-1. Il avait marqué contre cette équipe gambienne en phase finale de Cannes à Yamoussoukro. C'était un doublé. Il revient à la charge en amical pour marquer le 3e but des Lions. Lamine Camara porté en triomphe par Edouard Mendy. Ah, il aime bien jouer contre la Gambie, Lamine Camara. Et on l'a senti depuis quelques minutes qu'ils avaient envie de marquer ce 3e but. Ça se sentait. Ça sentait plein nez que le Sénégal voulait marquer ce 3e but pour terminer sur une très bonne note cette fenêtre internationale. Et c'est chose faite grâce à la persévérance de Lamine Camara. On sait qu'il aime se projeter vers l'avant. Il aime se retrouver dans la surface de réparation adverse. Et là, il a été récompensé en toute fin de match avec ce plat du pied sous la lucarne pour permettre au Sénégal d'avoir 2 buts d'avance face à la Gambie. Et c'est mérité quand même, vu les dernières minutes de ce match, comment les Sénégalais avaient mis l'intensité. Justement, marquer ce 3e La but. déception sur le banc gambien. Et Lamine Camara qui aime bien les Mboka. Nos frères gambiens. Il a bien suivi après la frappe de Habibou Diallo repoussée par Baboucar Gaye. Ouais, la talonnade bien sentie de Bamba Dieng. La frappe là, il est porté par Edouard Mendy. La frappe d'Habib Diallo qui oblige Gaye à s'employer. Mais Lamine Camara qui vient en renard, hein, comme un attaquant. Ouais, il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe sénégalaise. C'est une bande de copains. Le geste d'Edouard Mendy est révélateur de l'état d'esprit dans cette équipe du Sénégal. Le Sénégal qui a marqué dans le temps additionnel de la première mi-temps et le temps additionnel de la seconde période. Victoire probante, 3-1 face aux Scorpions de la Gambie. Le Sénégal qui est sur une nouvelle série, 10 matchs sans défaite depuis le match face au Kenya à Antalya au mois de novembre. Et dans cette fenêtre internationale, le Sénégal fait du 100% en gagnant ces 2 matchs de préparation. 2-0 face au Pérou à Paris, 3-1 face à la Gambie à Diamniadio. Ouais, l'attaque se porte bien, 5 buts en 2 matchs. Une deuxième mi-temps sur ce match contre la Gambie qui est, on va dire, bien meilleure que la première. On a vu plus d'automatisme en seconde mi-temps. Il y a de quoi faire pour les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde qui arrive. Il ne nous restera qu'un match, amical contre les États-Unis avant de jouer contre la France en juin prochain. Il se peut qu'on joue aussi contre l'Arabie Saoudite la date n'est pas... le 9 juin. C'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore officiel. Ouais, c'est pas officiel. Hein, pas... Mais pour le prochain match des Lions, effectivement, c'est le 31 mai face aux États-Unis à Charlotte. Oui. Et ça sera un match important aussi avant d'entrer en lice en Coupe du Monde face à l'équipe de France le 16 juin. La partie doit être satisfait. Une accolade entre Idrissa Gana Gueye et Yankouba Minté. Ouais, il a pu voir les joueurs qu'il voulait voir, il a fait des essais. Il sait que notamment que le 3-4-3 n'est pas forcément un système qui va à cette équipe-là. Mais bon, c'est bien de faire des essais pendant les matchs amicaux. Pape Thiaw qui a aussi félicité Yankouba Minté. Il fait partie des fiertés africaines en Première Ligue. Ça a été encore une fois une belle fête après la démonstration de force à Paris. Le Sénégal a encore présenté le trophée à ses supporters. Et pour couronner le tout, les Lions ont gagné face aux Gambiens 3-1. Les champions d'Afrique sont toujours sur un nuage. Ils ne baissent pas le pied depuis ce sacre acquis en terre marocaine. Ouais, victoire méritée qui va faire du bien aux supporters qui ont vraiment fait rendu un bel hommage aux 18 supporters qui sont retenus. On a vu en Liberté 18. On espère que ça va bientôt se décanter pour nos supporters quand même.